ça va être ce fameux top 10 européen, annoncé au baguette flash précédent, oublié par moi, hein. Alors très clairement, même pas oublié au moment de le présenter, oublié au moment d'écrire le baguette flash, vraiment, ce genre, je les skip complètement, ce top 10, mais on va pouvoir le faire maintenant, et ça tombe bien parce qu'on les aime bien, ces vilains top 10 européens. Je vous propose de rentrer directement dans le tas avec vos classements. Moi j'ai une petite mention honorable, je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Mais bon, je vais y aller, tiens, voilà, tout simplement. Ma mention honorable, elle va, donc sachez qu'il ne sera pas présent dans ce top 10 du coup, mais elle va à un joueur, et c'est Exotic, qui je trouve est l'un des meilleurs joueurs de Vita sur le split, en termes de cohérence, en termes de collectif. Je trouve que sur le deuxième Open c'est le meilleur, sur le troisième ça s'effondre un peu à la fin, mais pendant un bon moment il est vraiment très bon. Mais malgré tout le travail qu'il peut faire pour son équipe individuellement, le gap que Stizy lui met, hein, Zen on n'en parle pas, mais que la plupart des joueurs lui mettent, ça l'empêche de rentrer dans ce top 10 tout simplement. Il y a encore du travail à faire pour Exotic, qui est peut-être individuellement un des joueurs les moins bons du top européen en réalité, parce qu'il a un impact sur le terrain qui, si c'était en plus accompagné de meilleures touches de balle, ça serait un joueur vraiment impressionnant, je pense. Du coup j'enchaîne, ça part, je me permets de commencer, et mon premier joueur c'est Rizirs, l'allemand, qui fait une bonne perf en réalité sur ce split, qui est souvent bon, qui est souvent au rendez-vous. C'est un joueur que j'aimais pas trop avant, je dois avouer, mais là il est fort, il est vraiment fort, et contrairement à Atomic, que je n'ai pas mis dans mon classement, c'est pour ça que je mets Rizirs et pas Atomic, Rizirs, quand il a s'agi de se qualifier, d'être bon à ce moment précis, d'être vraiment le meilleur de son équipe, il était là, ce qui n'était pas du tout le cas de son capitaine. Je pense qu'Atomic est le capitaine, donc petit point pour Rizirs, l'allemand, qui fait un très beau retour en Europe que je n'attendais pas du tout, je vais pas vous mentir. Finish. Alors mention honorable, j'avoue que j'en ai pas spécialement. Soit tu es dans mon top 10, soit tu l'es pas. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'honorabilité, y a rien. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. 10e place, Rizirs aussi, pour les mêmes raisons que tu as évoquées. Je trouve que Rizirs, pour moi, c'est un joueur qui a été très longtemps surcoté. J'entendais parler de ce joueur comme un excellent joueur mécanique, vraiment capable de faire des différences tout le temps. On comprend pas pourquoi il n'est pas dans une meilleure équipe. À chaque fois que je le voyais jouer, alors de temps en temps, ouais, il était bon. Très souvent, il était très moyen. Il faisait des erreurs grossières, un peu bêtes. Et je comprenais pourquoi les top équipes ne s'intéressaient pas spécialement à lui. Il y avait trop de ratés. Et c'est le seul joueur qui, visiblement, a profité d'un passage en OCE dans sa carrière. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Le mec est parti d'Europe pour aller en OCE, il revient, il a raté un major. Fort, voilà, il est vraiment fort. Et il a réussi à rater un major. Là, c'est le premier split où je le vois jouer et je le trouve bon et je me dis, ok, là, il est pas surcoté. Là, il est vraiment bon. Donc, vas-y, viens dans mon top 10, ça fait plaisir. Allez, Ima, à toi. Écoutez, je pense que je vais vous suivre avec Rizirs également. Pour moi, ça conclut une belle l'épopée Magnifico qui était vraiment pas loin de bien se terminer. Ça c'était. Il y a ce match Game 7 contre Gentlemates avec ce double reset proposé par Rizirs. Voilà, mais, justement, et je me retrouve d'ailleurs dans les termes de finish. C'est moi qui l'ai surcoté. Ce joueur en 2022, il débarque au Gamers 8 à l'époque. Voilà, avec d'ailleurs, c'était comment ça, c'était les hits, voilà, les hits à ce moment-là, et c'était un joueur mécanique qui nous sortait toute l'encyclopédie de Rocket League en 1v1, il nous mettait tout, et c'est vrai qu'en 3v3 c'était différent, les perfs n'étaient pas là, mais force est de constater qu'aujourd'hui avec Magnifico il a trouvé son roster, l'équilibre. On sait que Atomic, c'est bien d'avoir des joueurs avec lui qui prennent de la place, et là il le fait très bien, il le remplit ce rôle Rizirs, donc il mérite d'être dans le top 10. Et c'est vrai qu'on a pas mal de joueurs, moi, qui sont pas dans mon top 10, j'ai pas vraiment de mention honorable, mais c'est vrai que voilà, on a des joueurs comme Stizy, comme Exotic justement, qui ont montré des choses intéressantes, mais qui ne feront pas partie de mon top 10 également. Enchaîne, Ima, avec ton 9e. Le 9e, c'est Wally. Wally qui
Qui se révèle être toujours aussi bon, en vrai, aussi constant par rapport à la saison précédente. On est vraiment sur un joueur qui est régulier, qui prend ses duels, qui prend ses responsabilités également, très important dans une équipe dans laquelle il se trouve. Il faut des joueurs qui soient mécaniques et aujourd'hui c'est le meilleur donc dans son registre. Très intéressant parce qu'il a eu vraiment un moment de flottement, surtout sur la première partie de 2025. Donc franchement, il est en train de sortir un très bon début d'année 2026. Ouais, clairement, je pense qu'on se rejoint. Il est peut-être présent dans mon top aussi. Mon 9e, moi, j'ai mis Tempo, le Danois qui prend cette 9e place et qui aurait sincèrement pu être plus haut, vraiment plus haut. Fallait pas choke Tempo. Fallait être bon contre JK, fallait être bon contre. C'est quoi leur match de winner bracket déjà? À Manchester City. C'était pas Gentlemates aussi Ils n'ont pas de match de winner bracket. Ah oui, non, ils passent pas par le winner bracket, pardon. Excusez-moi. Leur demi-finale. Oui, c'est Gentlemates, non? Gentlemates, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Et Tempo, il est pas là, en fait. Dans les moments les plus importants, ça a été HB. C'est dire, HB, c'est le moins pour joueur des trois. C'est quand même fou. Mais Tempo, la révélation de cette année, je le trouve excellent, le Danois. Finish. Pareil, à la 9e position, j'ai aussi Tempo. Pour les raisons que tu as évoquées, il est individuellement vraiment très bon, mais ça s'écroule dès qu'il commence à y avoir de la pression. Et le fait que Manchester City ait perdu toutes les Game 7 qu'ils ont disputées durant ce split, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas forcément le seul de cette équipe. Accro, il est quand même aussi bien là, sauf que Accro, individuellement, apporte un petit peu moins que Tempo. Donc ouais, il s'est quand même vraiment très bien distingué sur ce premier split pour un joueur qui, la saison dernière encore, peinait à faire des main events. C'était dur pour lui de faire des top 16. Voilà, là on régue du top 6, on est presque qualifié au Major, et il est vraiment très très bon. Enchaîne sur ton top 8, finish. Ah bah je vais... Enfin, non, finish. C'est finish, vas-y. Eh oui. Oh là là, à la 8e position, j'ai le premier joueur de Gentlemates, Archie. C'est l'inverse, Archie. il est capable de faire des petites boulettes de temps en temps, dont on se pose la question du pourquoi, du comment c'est possible, parce que c'est Archie qui a beaucoup d'expérience et que c'est pas censé arriver, et pourtant c'est le cas. Mais il est capable de faire une finale de régional, de la gagner en mettant 85% des buts de son équipe et en étant absolument trop fort, et c'est sorti de nulle part. Voilà. Donc il y a un juste milieu à trouver, on va dire, sur son classement. C'était pas forcément évident. Mais comme il est quand même dans une équipe qui a globalement bien fonctionné, il est globalement toujours plutôt bon. Il y a eu cette période, cette finale, ce dernier Open où l'Open Archie du split européen, il a été là encore une fois. Donc 8e place méritée. Il va, vas-y. Allez, 8e place. Moi, c'est Tempo, justement. Okay. Voilà, Tempo, c'est le joueur qui, dans ce roster côté Manchester City, alors ça ne passe pas, et c'est pour ça que, alors je le mets quand même devant Wally, et ça, j'ai quand même envie de le souligner, c'est pour l'impact qu'il a eu à titre individuel. Vraiment sur l'Open 1 et 2 et 3, on est sur un joueur qui est très créatif, qui va créer énormément d'opportunités pour ses coéquipiers. Et je trouve que, comme vous l'avez dit, c'est un joueur qui a vraiment énormément progressé. On l'a vu au début de saison également avec la Coupe de France. Ça fait partie des joueurs avec Accro. Pareil, peut-être mention honorable pour Accro d'ailleurs à ce propos, même si c'est plus pour des buts de qualité plus que pour l'impact individuel au sein de ce top 10. Mais ouais, Tempo, c'est, je trouve, le joueur qui représente la scène sub-top et qui désormais fait partie des meilleurs. Ce sera sûrement le joueur à regarder côté Manchester City si le projet s'arrête en cours de route. Tempo, ça peut être vraiment un excellent recrutement, vraiment un poids lourd pour la suite. Voilà, Tempo 8e, ça me paraît honnête. C'est très honnête, effectivement. À la 8e position, moi, je rejoins Finish avec le même constat. Archie est aussi mon joueur. Et effectivement, c'est l'inverse de Tempo. Un peu moins brillant en général, mais qu'est-ce qu'il est clutch, Archie. Dès que son équipe a besoin, qu'est-ce qu'il est clutch. C'est impressionnant. Ça a toujours été le cas en plus dans la carrière d'Archie depuis le tout début. Il est comme ça et il l'est toujours. Archie qui pourrait aussi être plus haut effectivement sans ses petites inconsistances.
mais une 8e place quand même très satisfaisante. À la 7e position, j'ai mis le néerlandais qu'il m'a mis à la 9e position, c'est-à-dire Oali, que je trouve très bon. Je trouve que c'est le meilleur joueur de NiP, très clairement. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Je sais que les gens aiment Joe Reus, j'aime bien Jojo aussi. Mais Jojo, il est invisible un match sur deux. Oali, il est tout le temps là. Quand NiP va pas bien, c'est Oali qui porte l'équipe. Quand NiP est très fort, c'est Oali qui porte l'équipe quand même. Je ne vois pas comment ne pas célébrer un petit peu ce joueur. NiP, pour moi, ça mérite. Aucun joueur ne mérite plus que la 7e place, donc on s'arrête là. Mais Oali, c'est quand même quelque chose. Finish. Ima, pardon. La 7e. Non, finish, finish. Dans ce ordre-là, c'est Ima qui. Pardon. Allez, à la 7e position, bah voilà, on va dire qu'avec Bashi, on a travaillé ensemble, mais je pense que nos tops se ressemblent énormément, mais en même temps, c'est assez logique au vu du split qu'on a eu. Pour avoir vu les trois tops se ressemblent. Hein. C'est dur de mettre d'autres joueurs. C'est pour ça qu'on a un top 10 qui est simplement avec des positions différentes. C'est ça. Mais on ne s'est pas concerté avant, hein. On l'a fait chacun dans notre coin, sachez-le. Non, effectivement. Et j'ai mis Oali, donc Métropique, tu peux exploser. N'hésite pas, vas-y. Parce que autant je suis surpris de CRR, je m'attendais à ce qu'il soit plutôt moyen et je trouve qu'il est plutôt bon avec NiP depuis qu'il est arrivé. C'est pas parfait, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il est baissé. Et ce qu'on avait vu de lui en SAM, en NA, c'était vraiment très très moyen. Donc j'avais très peu d'attentes en lui. Autant Jojo me déçoit cette année. Autant Jojo nous a surpris l'année dernière, je pense tous, avec Dignitas. Et il était vraiment, vraiment bon, vraiment pertinent. Autant cette année, alors l'Open numéro 1 qui remporte, il est très bon, pas de problème. Depuis, alors là, où est-il passé? C'est une excellente question. Il est insipide sur le terrain. Il est invisible. Voilà, il a absolument aucun impact. Ce qui est dur, parce que c'est le joueur qui fait basculer cette équipe comme prétendante à quelque chose en Europe. Genre si Jojo est moyen, l'équipe est top 6. Si Jojo est bon, voire très bon, pourquoi pas aller inquiéter plus haut. Voilà. Ce qui du coup n'est pas le cas sur ces derniers tournois. Alors qu'Oali, lui, il est régulier, il est constant et il n'y a rien à dire sur lui. Il reste sur sa lancée avec JK la saison dernière en fait. Hein, voilà, il est toujours bon. Ima. 7e position, Archie. Archie aussi par rapport à la performance de l'Open 3 qui pour moi est vraiment très marquante, importante, qui marque un tournant dans la région également avec le site 2 confirmé pour Gentlemates. Début prometteur avec Nas et Oski, notamment avec la Coupe de France. Ça, bien sûr, c'est un aparté, hein, je la compte pas bien sûr pour les RLCS, mais c'est vrai que Archie, constance, parfois un peu de froid, mais dans les moments clutch, quand c'est très important, quand on a justement ce genre de finale contre Karmine Corp, ça tourne contre Karmine Corp 2 fois, hein, Gentlemates. Donc pour moi, 7e position, avec bien sûr tous les joueurs de Gentlemates qui seront dans la suite du top, ça me paraît pertinent, voilà, de dire que Archie, c'est un liant, c'est un peu le Monkey Moon, voilà, de ses précédents rosters. On a besoin d'un joueur expérimenté comme ça, avec deux autres joueurs un peu plus flashy. Il faut un équilibre et Archie représente ça pour Gentlemates, donc c'est en 7e position. Allez, enchaîne avec ton top 6, Ima. Top 6, c'est Juicy. Juicy, donc pour la Karmine Corp, qui m'a vraiment surpris vraiment très positivement, une progression sur l'Open 1, 2 et 3 qui est vraiment très intéressante, beaucoup plus en lien avec ses coéquipiers, un meilleur niveau d'anticipation. C'était vraiment... moi j'étais surpris parce que par rapport à l'off-season, avec ce tournoi de Coupe de France, je me disais mais il y a un truc qui clique pas, il manque quelque chose, et en fait ce quelque chose est arrivé et je suis vraiment très étonné. Donc le travail a été bon côté Karmine Corp, Juicy qui a en plus brillé lors de la FIFA World Cup, hein, même si on est sur un autre tournoi. Et c'est un très bon Juicy, donc en 6e place. Ok, moi de mon côté j'ai mis Zenito à la 6e position. C'est bas, je le sais.
c'est bas pour Zen, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je le mets aussi bas. Parce que je trouve que sur le terrain, en ce moment, Zen est en train d'essayer de changer quelque chose, de trouver des nouvelles pistes, de changer son gameplay, tout simplement. Et je trouve ça excellent. Moi, je suis totalement fan de ce qu'il est en train d'essayer de faire. J'aime beaucoup la direction que ça prend. J'adore ce que Zen propose, mais force est de constater qu'il a un peu moins d'impact sur le terrain, que les premiers tournois, ça a été un petit peu dur. Je trouve que le troisième, c'était vraiment bien. Mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Ça reste Zen. Individuellement, il est excellent. Il sait faire des différences, débloquer des situations dans des moments où ça n'a pas de sens. Zen est tout simplement monstrueux. Et je pense que avec son nouveau style de jeu, s'il continue comme ça, il va très 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 vite grimper dans ce classement, à mon avis, et potentiellement grimper tout en haut. Donc pour l'instant 6e, mais avec beaucoup d'espoir pour la suite de le placer un petit peu plus haut. Finish. Bah, comme Ima, voilà, puisque je ne peux pas m'empêcher de m'inspirer visiblement de mes partenaires du soir. J'ai mis Juicy à la 6e position. Il est bon, il s'est bien adapté, même très bien adapté en vrai à la cassée, parce que comme l'a souligné Ima pendant la Coupe de France, c'est vrai qu'on sentait que voilà, ça allait demander un petit peu de temps, que c'était encore pas en place et qu'il fallait un petit peu de travail derrière tout ça. Le travail a été fait, il a été bon, voilà, Juicy est bien intégré dans le collectif. Individuellement, il a des moments de flash, on va dire, où il fait de très très bonnes choses. Mais c'est aussi difficile de réussir à exister à côté de deux monstres que sont Atto et Vatira. Donc ça reste le joueur le moins mis en avant, le moins mis en lumière dans cette équipe. Là où l'année dernière, on va dire que dans ce style-là, c'était peut-être plus Vatira qui était un petit peu moins mis en lumière, et parce que Drali était là et Drali prenait aussi énormément de place et ça a aussi affecté Atto, bien sûr. Là, cette année, je trouve que c'est Juicy, malgré tout, il a montrer un niveau individuel après une saison dernière compliquée qui est vraiment excellent. Donc ouais, 6e place, c'est très bien pour Juicy. Allez, enchaîne avec la 5e finish. À la 5e place, j'ai Nas, le Marocain. Que de progrès chez cet homme à qui on avait à juste titre catalogué une petite étiquette de choker, voilà, de joueur qui a du mal à passer les top 8. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait maintenant, pas de souci, c'est passé. On sent que le passage Radozin et ses Worlds à Lyon lui ont fait un bien fou, et c'était tout ce dont il avait besoin. Ils ont réussi à libérer un truc en lui. Je ne sais pas ce que Rado a fait, mais il a réussi à libérer un petit peu la bête, et il est devenu archi constant, vraiment très régulier, bon dans les duels, individuellement très pertinent, et ils se font bien dans ce collectif de Gentlemates. Donc ouais, moi je suis très agréablement surpris par Nas cette année. Ima. Dans la même lignée que Finish et dans la même lignée que la description avec Juicy précédemment, c'est Nas en progression parce qu'effectivement Radozin c'est le fameux porte-couille, hein. Voilà, c'est ce qu'il a dit, hein, tout simplement, et je pense que c'est ce dont avait besoin Nas, c'est vraiment de se libérer, de rentrer sur le terrain et juste de faire qu'une bouchée de tout le monde, en fait, parce que c'est un excellent joueur. Il y a un potentiel énorme chez le dueliste hors pair, Salt Mine, enfin voilà, ça enchaîne les titres, hein. Si jamais il n'y avait pas de bot et de DDoS, je pense qu'il serait top 1 en 1v1 également, en se battant avec un certain français. Mais Nas, c'est quand même une énorme progression, je trouve, parce qu'il y avait des moments d'absence, notamment lors de la Coupe de France, donc hors saison, je rappelle, parce que c'est vrai que la fin avec Nip, avec Radozin, c'était quand même voilà, c'était propre. Il y avait vraiment des moments forts. Bien sûr, on sentait que des fois il fallait mettre des petits coups de taser. En fait, c'est Radozin. Voilà, c'était Radozin qui était là pour remplir ce rôle-là. Et arrivé chez Gentlemates, eh bien, on a retrouvé ce Nas qu'il fallait encore stimuler, et au fur et à mesure, je trouve, de la saison, vraiment irréprochable. Vraiment, Open 2 et 3, irréprochable. Il n'y a plus grand chose à dire pour Nas. C'est très qualitatif sur la ligne, c'est impeccable. Offensivement, il est capable de faire de grandes différences comme on l'attendait. Il n'y avait pas de problème. Ça sort d'highlight en plus de ça. Il y a une belle combinaison et alchimie avec les joueurs de Gentlemates. Donc, 5e place très propre pour Nas.
De mon côté, à la 5e position, j'ai mis Juicy. Je vous rattrape. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Juicy, il est très bon. Il brille pas beaucoup, mais c'est aussi dû au plan de jeu de son équipe. Il a un style de jeu, il a un rôle qui lui est confié, qu'il ne met pas beaucoup en valeur. Et pourtant, je trouve qu'il arrive quand même à briller. C'est dire la qualité de ce joueur. Je ne pensais pas que ça serait aussi bien, aussi vite pour Juicy chez la Karmine Corp. Je suis très agréablement surpris, je dois l'avouer. Je n'y croyais pas à ce point-là. Mais Juicy, une 5e place qui, je trouve, est entièrement méritée pour l'équipe qui a complètement dominé le premier split. J'enchaîne avec le pied du podium. C'est Nas, moi de mon côté, le Marocain, que je mets à la 4e place. Je vous ai suivi dans l'ordre hein, et je suis entièrement d'accord avec vous. Je rajouterai juste qu'on a vraiment vu un Nas qui, je trouve, arrive à fédérer presque son équipe. Là où Oski est excellent tout le temps, mais il est très individuel dans sa façon de jouer. C'est beaucoup moins le cas de Nas, qui fait beaucoup de challenges pour son équipe, qui emmène ses coéquipiers, je trouve, avec lui. Et dans les 2 derniers Open, parce que je trouve que ça commence vraiment à partir du 2e, mais quel joueur, Nas. Je suis impressionné. Voilà, tout simplement. Pas loin du podium pour Nas, mais il y a des petits monstres au-dessus. Ima, je crois. Oui, Ima. Non, oui, c'est Ima. Allez, 4e place, donc Zen cette fois. Zen, sur le plan individuel, il n'y a rien à dire, je trouve. On est toujours aussi propre, qualitatif sur les premières touches de balle. On est je pense, si on isole le joueur, c'est toujours le phénomène que l'on attend sur Rocket League, sur les RLCS. Je pense qu'il est là en porteur de projet de cette équipe de Vitality. Ça manque pas effectivement de liens sur le plan collectif, et justement il essaie de se mettre un petit peu, comme on en a beaucoup parlé, à la page, essaie de s'adapter un petit peu plus à Exotic et Steezy. Mais encore une fois, clutch, toujours aussi flashy, toujours aussi imposant, et toujours. Il faut toujours se méfier dès qu'il part dans les airs. Bien sûr, il y a une défense peut-être qui s'est un peu plus solidifiée face à Zen, face à tous les plays aériens de manière générale, notamment en Europe. Donc il a un peu plus de difficultés, on va dire, à passer. Donc beaucoup de 50-50, mais j'ai l'impression qu'il a la lumière aussi sur cette. Il est en train de créer un petit truc. Moi qui regarde un petit peu des replays un peu partout à droite à gauche. Il y a une vision très long terme, il y a une entre guillemets méta qui se développe, et il a mis le doigt sur quelque chose d'assez particulier où il arrive à prendre toujours les meilleurs 50-50 possibles pour apporter de la plus-value à l'équipe. Et 4e, plan individuel, parce que effectivement au-dessus, il y a des monstres. Finish. Tout comme Ima, j'ai aussi Zen à la 4e position, sans grande surprise. Je pense que Ima a très bien fait l'éloge du joueur qu'est Zen. T'en as bien parlé aussi, Bashi, du fait qu'on voit qu'il essaye d'évoluer et de mettre un peu plus en avant aussi le collectif, ce qui est vraiment très intéressant. Si je devais noter un petit point négatif, c'est que défensivement parlant, ça lui arrive par moment d'avoir je vais pas dire des petites absences, mais des petites erreurs qu'on n'attend pas d'un joueur comme Zen. Des positionnements qui sont pas forcément toujours bons, coûtent assez souvent cher. C'est un excellent défenseur sur la ligne, mais il a des petits trous qu'un Vatira par exemple n'a pas en défense. Donc il y a encore de la marge de progression. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est loin d'être le joueur parfait. Voilà, même lui a de quoi s'améliorer encore. Et puis comme toujours, comme tous les ans, il est individuellement très très bon. Enchaîne donc sur ton top 3 finish. À la 3e position. Même, je pense que pour le top. Non, vas-y, enchaîne sur ton top 3. Vas-y. Ouais, ok. Alors à 3e position, j'ai mis Oski, le meilleur joueur de Gentlemates sur ce split, sans aucun conteste. Il est vraiment excellent individuellement parlant. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Le problème, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui sont aussi très bons et qui sont peut-être un petit peu plus que lui. Mais non, il a vraiment été trop fort. Voilà. Il porte beaucoup de choses chez Gentlemate sur ses épaules, et il assume vraiment très très bien. Je trouvais sur certaines saisons précédentes qu'il stagnait un peu dans son niveau, dans sa manière de jouer. Je trouve que cette année, il a vraiment franchi un cap et il est vraiment trop trop fort. Vas-y, Ma. 3e position.
Ce sera Vatira pour le deuxième joueur de la Carmine Corp. Vatira toujours aussi polyvalent, toujours aussi bon sur la ligne de but. Il fait péter des câbles à toutes les équipes. C'est simple pour ce qui est de Vatira. Et ça fait tenir la baraque en fait pour la Carmine Corp. C'est ce qui explique aussi cette régularité. Très intéressant en plus. Nouvelle alchimie avec Atto et avec Juicy. On a Drali qui est plus là, donc il y a plus d'espace un petit peu à gérer pour tout le monde. Et là, donc il est un peu moins sollicité offensivement, surtout avec Atto, on en parlera un peu plus tard. Si vous ne voyez pas dans le top 10, il est bien dans mon top 10, il n'y a pas de problème. Et non, vraiment, voilà, on va parler du jeu aussi. Vatira Atto, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'ils sont en train de nous proposer. Donc ouais, Vatira, c'est complet, c'est polyvalent. Il n'y a pas besoin de faire des tonnes en fait. Sur ce split spécifiquement, parce qu'il faut quand même le dire, il y a un peu moins d'highlights que d'habitude. Mais le travail est fait en fait. On lui demande rien de plus. Donc troisième position pour Vatira. J'ai mis Vatira aussi à la troisième position, au pied de sur la plus petite marche du podium. L'un des tout meilleurs joueurs de la planète, le meilleur défenseur de la planète. Je n'ose pas imaginer que quelqu'un soit meilleur que lui. Par pitié pour Rocket League, faites en sorte que personne ne soit meilleur que lui, parce que bordel, qu'est-ce qu'il est fort. Une synergie avec Atto qui est extraordinaire. Il y a eu des matchs que c'est le winner bracket contre Nip, je crois. On a vu ensemble et qu'on commente ensemble. C'est une dinguerie, oui. Ils leur font du sale, mais du sale. Ouais. C'est terrible ce que Atto et Vatira sont en train de leur faire. Ils sont capables de rentrer dans un truc tous les deux qui est excellent. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a de temps en temps, je dirais pas un relâchement, mais des petites bulles d'air chez Vatira. On peut penser à cette finale du 3e Open qui non seulement il perd, mais je trouve que au début, il a du mal individuellement, ce qui est de moins en moins le cas plus le BO avance, mais au début en tout cas. Donc je le mets un petit peu en dessous des deux autres que j'ai mis. Mais un très grand joueur et un des tout meilleurs joueurs du monde, ça c'est une certitude. Je vais enchaîner, non c'est pas à moi d'enchaîner, je crois, c'est à Ima, mais Ima enchaîne avec les deux premiers, parce que on va deviner le premier. Exactement. Donc en deuxième position, on a Oski et en première position, on a Atto. Pour Oski, deuxième position, pour moi, ça, c'est la forme des deux joueurs. C'est les deux joueurs qui sont le plus en vogue en ce moment en Europe. On peut même peut-être parler de monde. Il y a un débat qui s'ouvre. Voilà, peut-être avec côté MENA, on n'a pas trop d'infos. Et côté NA, bon, voilà, je pense qu'en titre individuel, Atto et Oski, c'est de sérieux prétendants tout simplement. Oski, on est sur un joueur qui est de plus en plus complet, qui est flashy, qui a un rôle énorme à jouer côté Gentleman. C'est le meilleur projet pour lui. Il peut s'exprimer. Nas, il aime bien être un peu plus derrière. On a Archie qui est le liant un peu dans tout ça. Et Oski, c'est le joueur flashy qui va profiter de tous les espaces, qui va vraiment chercher des highlights comme pas possible, qui prend des resets dans n'importe quelle position, sur le ceiling, sur le ballon, un peu tout ce que tu veux. Et il met ça au fond. Bref, la qualité offensive, elle était vraiment au rendez-vous. Et pour moi, ouais, en fait, surpris donc, je vais transiter avec cette progression d'Atto, parce que pour moi, Oski, au début, voilà, l'Open 1, Oski, avant l'Open 1, avec la off-season, Oski, c'était, il était dans toutes les bouches, il était même dans les rumeurs également, pour passer chez la Caramine également. Ouais, ça s'est vérifié, mais pour moi, la surprise, c'est Atto. C'est une très belle surprise. Ce nouveau projet avec Carmine Corp, ça le met vraiment en lumière. Voilà, ça y est, on a notre Atto qui était là depuis le début. Voilà, depuis Team Liquid, et désormais ici avec la sortie de Drali. Mais en fait, ça encore une fois, on redistribue les cartes, et Atto était juste exceptionnel sur l'ensemble du split, le plus régulier, le plus flashy, le plus tout en fait, voilà, que ce soit surtout offensivement, dans la démolition, encore une fois très important en 2026 d'aller chercher du contact physique. Donc vraiment, on a un joueur complet, explosif, très propre, très solide et ultra régulier. Peu de moments d'absence, je trouve, pour Atto, numéro 1, entièrement mérité. Finish.
Eh bien, à la deuxième place, j'ai mis Vatira, et à la première position, très logiquement, j'ai mis Atto. Voilà, il m'a mis Bismuth. Je savais qu'il me préparait une petite surprise, ce bon vieux Limbo, très taquin. Mais ça me fait plaisir qu'il pense un peu à Bismuth parce qu'il va devoir beaucoup y penser la semaine prochaine, puisqu'il va devoir aller le voir en personne. Et Si oui. vous n'êtes pas au courant, les amis, durant l'Open nord-américain, il a dit, quand Energy perdait contre Dignitas, texto, si Energy gagne cette série, je vais faire signer un t-shirt pour toi par Bismode. Et quand on a fini l'Open américain dimanche, il m'a dit, tu portes quelle taille de t-shirt? Voilà, donc il est déjà bien au courant. Mais ouais, Vatira Atto, Vatira, voilà, il est trop fort depuis des années. Il n'y a plus rien à dire. Voilà, depuis la World Cup, c'est mon joueur préféré. De toute façon, je lui ai dit. Voilà, depuis qu'on est champion du monde avec la France, j'aime trop Vatira. Mais Atto cette année, mais c'est trop grave le niveau qu'il a atteint cette année. C'est vraiment très très grave ce qu'il a fait. Le seul reproche que je lui faisais, le plus gros reproche que je lui faisais, c'était qu'il avait ses petits moments d'absence. Il n'en a plus, ou quasiment plus, ou en tout cas qui ne coûte rien. Voilà. Avant, il y a des moments où il a une aérienne milieu de terrain, un truc free, il arrive à passer à côté, tu ne sais pas comment, lui-même ne sait pas comment, il n'a jamais raté cette aérienne, mais à ce moment-là, il la rate. Du coup, tu prends un but et t'es là en mode... Frère. Mais ça te surprend pas de lui, parce qu'il est comme ça, c'est Atto, il est comme ça, tu vois. Et là, cette année, il fait du sale, il fait trop du sale, et il est, pour moi, sans aucun conteste, le meilleur joueur en Europe. Je vais aussi enchaîner. J'ai exactement le même top que mon cher Ima, avec Oski à la deuxième position et Atto à la première. Il m'a pas mis Drali, mais peut-être que Drali est le meilleur joueur du monde encore. Méfiez-vous. En tout cas, Oski, bon vous en avez beaucoup parlé. En fait, mais déjà, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre ces deux joueurs. Alors. Atto a un impact sur le terrain qu'aucun joueur ne rivalise. C'est voilà, Life is Cool aime beaucoup parler d'activité sur le terrain. Je trouve que le terme est bon et qu'il correspond parfaitement à Atto. Il est tout le temps là. Que ça soit au bump, à la démo, qu'il ait le ballon, qu'il n'ait pas le ballon, il est en train d'impacter la game en cours. C'est vraiment impressionnant. En fait, Atto, c'est la version évoluée d'Alpha 54. Ouais, c'est ça. C'est le Alpha 54 de 2026, tu vois. Du chase de fou, du bump de fou, et mécaniquement, mais qu'est-ce que c'est Oski, il n'a pas cette activité-là, mais je trouve que mécaniquement, ils ont tellement de points communs. Les deux anciens teammates, quand ils étaient chez Liquid, ils sont trop forts en fait. Ils arrivent à remettre en avant des mécaniques ultra poussées avec des aériennes, des nombreux resets, des choses comme ça, comme on voyait un petit peu il y a un an, presque 2 ans même en réalité, mais que les défenses n'arrivent pas à arrêter. Elles n'y arrivent pas en fait. Alors c'est parce que le but n'est pas forcément de marquer, de faire un 1v3, le but c'est souvent de faire une situation positive pour l'équipe, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, tous les deux. Atto, je pense que c'est... purement mécaniquement, je pense que c'est le meilleur joueur de la planète. Je vois pas qui fait mieux. Je pense qu'il a compris quelque chose, qu'il a travaillé beaucoup pour réussir à optimiser des mécaniques que les autres joueurs considéraient comme peut-être déjà optimisées, et qu'il est en avance. Moi, je le vois comme un peu en avance pour l'instant, Atto, sur la plupart des autres joueurs, notamment sur la prise de reset et sur la vitesse d'activation et de ce qu'il en fait derrière, que ça soit pour faire un reset ou pas, mais il est insane, en fait, il est juste insane, et je suis entièrement d'accord avec Finish, les absences ont disparu. Atto est juste trop fort tout le temps, il est ultra clutch, je pense que l'implication en termes de goal participation d'Atto, si on comptait la démolition comme une goal participation, je pense qu'elle est aberrante, à mon avis. Le joueur est trop fort, voilà, tout simplement. Est-ce que maintenant qu'on le met dans les meilleurs joueurs du monde, si ce n'est il va s'arrêter de progresser, se relâcher un petit peu, ou est-ce qu'il va continuer d'élever le niveau de jeu de Rocket League? Je ne sais pas, je dois vous avouer, mais il est vraiment impressionnant, le jeune Belge. Bon, on en a terminé avec nos top 10. On est un peu les Spider-Man qui se pointent du doigt, on va pas se le cacher. Les top 10 se ressemblent beaucoup quand même. Déjà, on a les 10 mêmes joueurs, tous les trois. C'est fou, encore une fois, on n'a pas fait le top 10 ensemble. Finish a fait le sien, moi j'ai fait le mien. Alors, j'ai fait le mien devant Finish, donc il savait ce que je mettais, mais il m'a pas influencé, et il m'a fait le sien de son côté aussi. Et on a effectivement exactement les 10 mêmes joueurs, mais autant qui pourrait apparaître dans ce top 10? Je pense que Riziers aurait pu être remplacé. Peut-être par qui, c'est ça la question, par qui? Peut-être Est-ce par qu'un Exotic, CRR pour son peut-être premier par Open, CRR, peut-être par Atomic. Pourquoi juste pas en fait, j'aurais dit CRR pour ce premier Open, mais après, il n'y a rien.
c'est un peu embêtant. Alors que, tu vois, Magnifico, il y a une vraie progression. Ouais. Non, mais ça je finit suis pas en d'accord. beauté. Et pareil pour Vitality, tu sens que Exotic, Tizi, on ne Bah, peut pas encore les en fait, intégrer. C'est limite. Même Exotic, s'ils font partie du... si on jugeait uniquement c'est trois, Exotic, les qualités de dueliste, il gagne un nombre de duels qui est impressionnant. Il donne des buts sur des air dribble bumps. Il fait beaucoup de bumps en ce moment, Exotic, beaucoup d'air dribble bumps. Énorme, hein, son équipe, il donne beaucoup de buts. C'est presque la façon standard, on va dire, de Vitality de marquer des buts. C'est sur un air dribble bump d'Exotic pour Stizy ou Zen. Mais individuellement, il est pas assez bon pour rentrer dans le top 10, en fait, malheureusement. Tu vois, la première touche de balle. Bon, bah, celle de Rezirs et d'Exotic, c'est pas la même, quoi. Ouais, on va pas se le cacher. Donc, forcément, c'est un petit peu compliqué. Si vous n'êtes pas d'accord de votre côté, n'hésitez pas. On va le poster, je pense, sur les réseaux sociaux. On va se le poster sur YouTube. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous votre top de votre côté. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Vous avez le droit de penser que notre avis est éclaté. Nous, on travaille ensemble. On commente les matchs ensemble. On regarde les mêmes choses. On discute tout le temps ensemble. Donc, forcément, notre avis est aussi un petit peu uniformisé par l'avis des autres, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir un avis totalement différent et d'avoir raison quand même. C'est ça qui est beau avec Rocket League, c'est que c'est un petit peu subjectif quand même, surtout pour des rankings de joueurs individuels alors qu'ils jouent en équipe. Mais bon, c'est aussi pour ça que c'est marrant. On va pas se le cacher.